Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer la lettre C et la lettre O. Alors on commence sans plus tarder avec la lettre C. Ce qui est particulier avec la lettre C, c'est l'endroit où elle commence. Regarde. La lettre C, c'est un rond ouvert et il commence juste en dessous du première interligne. Tu vas voir que c'est très intéressant et que cette particularité-là, elle va être importante à connaître pour pouvoir enchaîner rapidement les lettres. Mais on va voir ça tout à l'heure. Alors, on va faire la même chose avec le O. Le O, c'est un rond fermé auquel on va ajouter un début de grande boucle. Je vais le retracer. Cette fois, je vais faire deux couleurs. Le rond et puis le début de grande boucle. Alors, là, j'ai fait deux couleurs, mais on doit la tracer sans lever le crayon. Là, c'était juste pour t'indiquer les deux formes qui composent la lettre O. Alors, tu as peut-être déjà vu des O avec ce que l'on appelle un œilleton. Je te fais un exemple. Voilà. Cette petite boucle ici qui repasse par le haut, en fait, on appelle cela un œilleton. Et je te recommande de ne pas tracer le haut comme ça, mais plutôt de le tracer comme celui-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu traces avec un œilleton, parfois, ça peut plus facilement ressembler à un A. On va pouvoir, si on insiste trop sur ce petit œilleton, en fait, la lettre O va plutôt ressembler à un A, et donc ça va poser un souci. Maintenant, on va effacer tout ça, et on va voir qu'il y a une particularité, comme je te disais avec le C, dans l'enchaînement des lettres. Et pour cela, on va prendre l'exemple OL. On va prendre le OL, OL. Et donc là, tu vois que le O et le L s'enchaînent de manière assez naturelle. On n'a pas du tout besoin de lever le crayon. Et tu vois que la boucle ici, je l'ai faite, que le début de la grande boucle, je l'ai faite assez haut, assez proche du premier interligne. Maintenant, on va faire OA, O et I. Voilà. Alors, tu vois que cette fois-ci, j'ai courbé mon attaque de grande boucle un tout petit peu plus pour qu'on puisse plus facilement voir la lettre I. Je le refais. Voilà. Donc, en fait, les lettres, il faut que tu imagines qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Le O peut être réalisé de plusieurs manières. Il peut y avoir quelques nuances en fonction notamment de la lettre qui suit. Et donc, souvent, on va pouvoir ajuster, par exemple, la fin de la lettre O, on va pouvoir la faire plus ou moins haute en fonction de la lettre qui suit. Maintenant que nous avons vu OL et WA, nous allons nous attaquer à la lettre qui vient avant le O. Et on va commencer par un exemple, on va commencer par l'exemple TO, T-O. T-O. Tu vois qu'à un moment donné, j'ai bien été obligé de lever le crayon pour commencer la lettre O. Et je la lève. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est lorsque l'on a, par exemple, deux O, comme dans le mot zo. Zo, ça s'écrit Z-O-O. Et donc là, on va enchaîner deux O. Et tu vas voir qu'on ne va pas être obligé de lever la main. Je te montre l'exemple tout de suite. Voilà, je viens de tracer deux O. Et en fait,
Pourquoi on n'est pas obligé de tracer? Je vais tracer un O en bleu, par exemple, le premier en bleu et le deuxième en noir. Et là, en fait, on n'a pas eu besoin, là je l'ai fait juste en 2 couleurs pour te montrer qu'il était possible de relier, mais normalement tu n'as pas besoin de lever la main. Et la seule particularité, c'est que le O, cette fois, plutôt que de le commencer, je vais te refaire, plutôt que de le commencer en dessous de l'interligne, comme par exemple pour la lettre C, on va le commencer vraiment au-dessus, sur la ligne du haut. Voilà. Comme ça, on peut faire facilement le lien entre les 2 O. Et tu vas voir que ça marche pour les lettres qui s'enchaînent OO, mais aussi par exemple BO ou VO. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te retrouve très prochainement pour les lettres A et D.